Alors qu'il se promenait sur la plage, Rick a rencontré une femme magnifique, Amy. Ça a été le coup de foudre et il l'a immédiatement invité à sortir avec lui. Mais Amy a dit que Rick devait d'abord demander la permission à son père. Elle l'a donc conduit devant 3 hommes assis sur des chaises longues. Aide Rick à identifier le père d'Amy. L'homme à droite porte un collier similaire à celui d'Amy. C'est probablement lui. Jane s'est réveillée dans une pièce sinistre. La porte était fermée à clé, mais elle a remarqué une note sur le mur. La clé est cachée dans un endroit secret. De plus, il y avait une aiguille avec un fil attaché à la note. Trouve l'endroit secret et aide Jane à s'échapper. Le voilà. Ses coutures sont faites avec le même fil. Tom est un arnaqueur professionnel. Il vend des voitures de mauvaise qualité. Un jour, il a dû faire face aux conséquences de ses actes. Quelqu'un avait rayé sa voiture et avait écrit le mot « arnaque » dessus. Tom a consulté son agenda et a interrogé 3 suspects parmi ses récents clients pour savoir qui avait fait ça. Will a dit qu'il était parfaitement heureux de sa voiture. Kelly n'avait pas encore utilisé sa voiture car elle était partie en voyage d'affaires pendant 2 mois. Et Amy a dit que son thérapeute lui avait conseillé d'apprendre à pardonner à tout le monde. Qui ment? C'est Amy. Son vernis à ongles est de la même couleur que les marques sur la voiture. Richard a récemment signé un contrat de plusieurs milliards. Il a immédiatement voulu partager la bonne nouvelle avec sa femme Kelly. Il s'est donc rendu à sa salle de sport. Mais la réceptionniste, Fiona, ne l'a pas laissé entrer car il n'avait pas de survêtement. Fiona est allée chercher la femme de Richard, elle-même. Peux-tu l'aider à déterminer laquelle de ces femmes est la femme de Richard? Si tu as bien fait attention aux détails, tu as remarqué que Kelly doit avoir les cheveux blonds. Il y en avait sur le costume de Richard, ce qui veut dire que ce n'est pas cette femme aux cheveux châtains. Bien que ces 2 dames soient jumelles, seule l'une d'entre elles porte une alliance. Par conséquent, la 3e femme est l'épouse de Richard. Jette un coup d'œil à cette photo. Remarques-tu quelque chose de bizarre? Ce brocoli n'est pas comme les autres. Peter est chasseur de fantômes et blogueur. Le jour d'Halloween, il reçoit une lettre anonyme disant qu'un vrai fantôme se trouve dans le parc du centre-ville. Peter prépare son matériel et fonce au parc. Mais lorsqu'il arrive à l'endroit indiqué, il voit une foule de personnes en costume d'Halloween. Sais-tu qui est le vrai fantôme parmi eux? Cette femme à droite, elle n'a pas d'ombre. Regarde cette photo très attentivement. Est-ce que tu vois une licorne étrange? En fait, toutes les licornes sont étranges, mais celle-ci n'a absolument rien à faire ici. Anna était en train de peindre un banc sur une jetée. Soudain, elle a vu un bel homme sur un bateau. Ils ont échangé un long regard, ça a été le coup de foudre. Mais quand le bateau est reparti, Anna s'est retournée et a remarqué qu'on lui avait volé son sac. Le voleur n'a pas pu aller bien loin, a-t-elle pensé. Et elle a demandé de l'aide aux gardiens de l'endroit. Ils ont trouvé 4 suspects sur la jetée. Peux-tu trouver le voleur? C'est cette femme. Les taches de peinture sur ses jambes sont de la même couleur que celles dont Anna s'est servie pour peindre le blanc. Un jour, l'inspecteur Mike a reçu un appel téléphonique. Une femme criait « Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai été dévalisée !» Mike est arrivé à son appartement et l'a trouvée assise sur une chaise, attachée et bâillonnée. Elle lui a dit que 2 hommes étaient entrés par la fenêtre. Ils l'avaient attachée et avaient pris tout son argent. À quoi ressemblait-il? A demandé Mike. La femme n'en avait aucune idée car ils portaient tous les 2 des masques. Après avoir entendu l'histoire, Mike a arrêté la femme. Pourquoi? Elle était attachée et bâillonnée. Comment a-t-elle pu téléphoner? Jessica s'est réveillée dans un sous-sol vraiment effrayant. Elle fouille les lieux et trouve quelques vieux meubles et un miroir ancien. Soudain, elle remarque 3 portes.
Mais il y a un monstre dangereux derrière chacune d'entre elles. Le premier monstre a la capacité de pétrifier les êtres vivants de son regard. Le deuxième monstre est très en colère et très fort. Et le troisième monstre a du venin dans ses crocs. Peux-tu aider Jessica à choisir la bonne porte ? Jessica doit ouvrir la première porte, présenter le miroir au monstre pour qu'il se transforme en pierre, puis s'échapper. Regarde ce motif très attentivement. Est-ce que tu vois un fantôme bizarre ? Ce petit gars juste là. Erika dresse des tigres et des lions. Mais malheureusement, l'un d'entre eux s'est échappé ce matin. Regarde attentivement cette photo. Est-ce que tu peux voir le tigre ? Le tigre se trouve devant l'affiche, dans le coin gauche. Regarde bien cette photo. Peux-tu identifier un fantôme ? Le premier homme. Il a un plat délicieux devant lui, mais il n'y a pas touché. Le verre du deuxième homme posé devant lui est à moitié vide. Le troisième homme, lui, a vraiment mordu dans sa pomme. 3 sœurs ont trouvé leur père qui est milliardaire, inconscient dans son bureau à midi. Les détectives ont interrogé les 3 sœurs. Tilda a dit qu'elle avait passé toute la matinée dans une salle de sport. Léa a dit qu'elle était passée au bureau de son père vers 10h pour nourrir les poissons, mais elle ne l'avait pas vu. Ginger a dit qu'elle avait dormi après avoir fait la fête la veille. Qui ment ? Léa cache quelque chose. Regarde l'aquarium. Il est vide. Pas d'eau, pas de poisson. Jette un coup d'œil à cette photo. Peux-tu déceler quelque chose de bizarre ? Il n'y a pas de miel dans ce pot. Anna est allée déjeuner dans son restaurant préféré. Elle a passé une commande et est allée aux toilettes pour se laver les mains. Quand Anna est revenue, elle a vu que son sac avait disparu. Le serveur a dit qu'il lui semblait avoir vu un homme avec un tatouage au cou s'enfuir au 2e étage du restaurant. Anna a trouvé 3 suspects. Sais-tu qui a volé le sac ? C'est cette femme. C'est la seule qui ait un sac assez grand pour cacher le sac d'Anna. Et en plus, il y a une perruque dans son sac à dos. Jette un coup d'œil à cette photo. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre ? Ce poisson ici est différent. Kelly faisait une randonnée seule et prenait des photos pour son blog de voyage. Elle est entrée dans une grotte avec de magnifiques stalactites. Mais soudain, il y a eu un séisme et la grotte s'est mise à trembler. Kelly a dû sortir en courant. Mais elle a oublié par quel chemin elle était entrée. Il y a 4 tunnels. Des chauves-souris venimeuses se cachent dans le premier tunnel. Le 2e tunnel est en feu. Le 3e tunnel est rempli d'un puissant gaz insecticide. Et le 4e tunnel contient des plantes radioactives dangereuses pour les humains. Quel est le chemin le plus sûr ? Le 3e tunnel, le gaz toxique est un problème pour les insectes, mais Kelly est un humain. Le propriétaire d'une station de ski a appelé l'inspecteur Anderson. Au cours de la nuit, pendant une forte tempête, quelqu'un avait volé tout l'argent liquide de l'hôtel dans le coffre. C'était la fin de la saison. Il n'y avait donc que 3 clients. Le détective les a tous interrogés. Henry n'avait pas quitté sa chambre de la nuit car il regardait un match de hockey. Jill a dit qu'elle avait pris un somnifère et s'était endormie aussitôt. Diana a dit qu'elle avait fait la fête toute la nuit et qu'elle était rentrée 20 minutes avant l'arrivée de l'inspecteur. Qui a volé l'argent ? C'est Diana. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige devant l'hôtel. Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu trouver l'emoji bizarre ? Ce gars là-bas porte une queue de cheval. Et cette photo, quel emoji n'est pas comme les autres ?
La coiffure de cette fermière est différente. Norbert et Alice sont allés dîner dans un célèbre restaurant de grillades, mais tout est parti en vrille dès leur arrivée. Ils ont trouvé un serveur couché, inconscient dans la salle de bain. La police est arrivée au restaurant en 5 minutes, ils ont interrogé le personnel. Le premier cuisinier a dit qu'il était dans la cuisine en train de rôtir de la viande. Le deuxième cuisinier a dit qu'il était en train de nettoyer des poissons pour les sushis. Le troisième se trouvait également dans la cuisine et il préparait une salade. Et le quatrième cuisinier prenait sa pause déjeuner. Qui ment? Le deuxième cuisinier, des sushis dans un restaurant de grillades. Vraiment? James marchait dans le couloir de son collège. Soudain, comme par magie, un savant fou est apparu devant lui, a attrapé James et l'a emmené dans son laboratoire. James a demandé aux scientifiques de le laisser repartir, mais il a répondu « Tu vas rester ici pour toujours ». James a pris un cahier et un crayon et a proposé un marché au savant fou. « Si j'écris votre âge dans ce cahier, vous me laisserez partir ?» Le scientifique intrigué a dit « Oui ». James a noté quelque chose dans son cahier et il a pu partir. Qu'a-t-il écrit? C'est très simple, James a écrit « Votre âge ». Dan est serveur dans un restaurant de sushis. Une nuit, il a disparu au milieu de son service. Le propriétaire a appelé la police. Les inspecteurs ont interrogé les 3 dernières personnes à l'avoir aperçu. L'hôtesse a dit qu'elle ne l'avait vu qu'au moment de son arrivée, alors qu'il garait son vélo. Le cuisinier a dit qu'il avait vu Dan dans la cuisine lorsqu'il était venu chercher un verre de jus d'orange. Le commis a dit qu'il avait vu Dan monter à l'étage. Après leur déclaration, la police a arrêté le commis. Pourquoi? Ce restaurant n'a pas d'étage. Dan n'a pas pu y monter.